Un homme qui a travaillé avec les morts dans le cimetière. Jésus le visite. Plusieurs personnes me demandent pourquoi ce n'est pas ma voie. Je le fais selon mes moyens. Si Dieu te met en cœur d'aider cette œuvre, appelez ce numéro 00225 05 65 94 89 78. Transformer des vies à travers la parole de Dieu. As-tu une fois posé la question à savoir si après la mort ou passeras-tu l'éternité? Pour entamer mon exposé, j'aimerais toutefois commencer à partir de ce témoignage tiré du livre Va à Bethel. Cette histoire nous parle d'un homme, Lisonji Ambula, qui était initié par un prêtre polonais dans le but de recenser tous les morts qu'on enterrait dans un cimetière au Congo. Celui-ci dans son témoignage disait que le cimetière est plus beau que l'Europe et les États-Unis, et il y avait également de l'ambiance, et ceux qui y vivaient étaient tous des jeunes, pour dire que le corps de l'homme vieillit mais l'esprit ne vieillit pas, raison pour laquelle ce constat d'un monde jeune dans le cimetière. Cet homme en question n'était pas mort mais vivant comme tout être humain, et il travaillait dans l'au-delà, cimetière ou monde astral. Celui-ci se rendait à minuit et à 4 heures. Il se rendait chez lui à la maison, ainsi, il mangeait que la nourriture dans le cimetière. Un jour, il se rendit dans le même cimetière, mais ce jour, il était en retard. Étant arrivé sur les lieux, il constate 3 cercueils dont les morts ont été enterrés ce jour-là. De ces 3 morts, l'un d'eux n'était présent mais son cercueil était là. Il disait: j'avais une femme dans les cimetières qui est morte il y a longtemps de cela, mais qui était à côté de moi, ainsi que le prêtre qui a initié. De ce fait, j'ai posé la question au prêtre: pourquoi l'esprit du 3e n'est pas là? Et celui-ci me répondit: lorsqu'un homme de son vivant sur la terre était pauvre et qui ne se donnait pas au plaisir de ce monde, quand il meurt, son esprit disparaît. Je n'étais pas trop convaincu de la réponse du prêtre. Or ma chance est que j'avais une copine dans le monde des morts qui avait suivi ma conversation avec le prêtre, et celle-ci me demande qu'est-ce qui se passe, et je lui ai tout expliqué concernant les 3 morts. Ma copine me tira de côté et me dit: toi tu vis avec nous et tu ne sais pas ce qui se passe ici. Sache que tous ceux qui vivaient mal et qui ne craignaient pas Dieu lorsqu'il était vivant et qui partaient à l'église mais qui vivaient dans l'hypocrisie, aussi ceux qui refusaient d'accepter Jésus-Christ quand ces gens meurent, tous viennent dans ce monde. C'est pour cette raison que tu constates qu'il y a de l'ambiance dans ce monde. En plus, nous sortions comme des revenants même pour attaquer et tuer des personnes sur la terre, car nous avons rien à gagner, rien à perdre, car tous nous attendons le jugement pour être jetés en enfer. Mais cette 3e personne que tu ne vois pas est toutefois une personne qui, lorsqu'elle était vivante, ne s'adonnait pas au plaisir du monde mais qui craignait Dieu, et nous on les prenait comme des ratés et même des personnes sans importance. De ce fait, leur maître Jésus ne permet pas qu'ils viennent dans notre monde, car dès que ces personnes meurent, il envoie ses anges les chercher pour les envoyer dans son royaume où la 3e personne est partie. Voilà pourquoi nous sommes plus dans l'ambiance pour oublier notre sort. Après la déclaration de ma copine, j'étais dans l'effroi et dans mon fond intérieur je me disais donc: il y a un Dieu qui est au-dessus de notre puissance. Toutefois je pensais que l'endroit où j'étais était le paradis, car je voyais plusieurs prêtres avec nous. Demain sera ton tour, mais où passeras-tu ta vie après la mort? Es-tu sûr que si le Seigneur Jésus revenait, tu allais être sauvé? Dieu a mis 2 lieux où l'homme doit choisir un pour pleurer, quel que soit ton statut. Plusieurs dans ce monde ont accepté Jésus et pleurent pour leurs péchés. Par contre, d'autres se réjouissent dans leurs péchés et refusent d'accepter Jésus. Il viendra un jour où l'inverse se produira. Tous ceux qui ont reçu Jésus et qui ont pleuré pour leurs péchés se réjouissent au paradis avec Jésus, et ceux qui se sont réjouis dans le péché et refusé Jésus vont pleurer en enfer. Le choix est clair: après la mort c'est fini. Même si un prêtre ou pasteur prie pour toi, c'est de ton vivant que tu fais le choix. Fuir la distraction, car elle te fait oublier qu'il y a un jugement qui t'attend après la mort. Étant chrétiens, nous devons avoir pour objectif principal le paradis, car si nous avons cela en tête, quels que soient les vents et les marées, nous resterons toujours solides. Mais si ton objectif est la richesse, tu tomberas face aux difficultés de la vie. Jésus nous donne un exemple dans la Bible. Lui-même a été à la croix car il avait un objectif de sauver l'humanité, et après quoi il reçut une grande gloire et un grand nom au-dessus de tout nom qui est mentionné dans le monde. Ecclésiaste 12:1-3. L'Église est devenue comme le monde. Un frère ou une sœur vit dans le péché, le pasteur prophétise sur sa vie. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui vit dans le péché, car le péché attire la colère de Dieu. Toute prophétie que les prophètes de la Bible donnaient était conditionnelle, car Dieu disait toujours: si tu te comportes bien comme tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, je te bénirai. Mais aujourd'hui, quelle que soit ta vie, quel que soit ton comportement, le pasteur te bénit et prophétise de bonnes choses sur ta vie.
L'homme doit faire son choix sur la terre, tu veux tu ne veux pas nous sommes déjà nés. Et je le répète encore tous ceux qui adorent l'eau, la forêt, les statues, fêtes de génération, fêtes d'igname ou ceux qui ont des génies en eux et ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur iront pas au paradis. Ces choses que vous adorez par ignorance sont des démons. Si tu adores ces choses, après ta mort tu iras dans le monde de ces démons. Mais si tu acceptes Jésus après ta mort tu iras où Jésus est. Plusieurs personnes en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest sont nées avec des dons spirituels, d'autres se communiquent avec des esprits depuis leur naissance, d'autres ont des visions, ils voient dans le monde spirituel, et on les fait croire que c'est Dieu qui leur a donné ces dons-là. Les dons que Dieu donne on ne naît pas avec, mais on les reçoit dans l'église, on peut naître avec les talents, mais pas les dons spirituels. Tous ceux qui ont ces dons se sont à la naissance, ce sont des dieux qu'adoraient leurs parents pendant ces cérémonies de fête d'igname et autres que j'ai citées au début. Si les pays n'ont pas le Saint-Esprit, comment ils reçoivent les dons spirituels à la naissance? Car les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit, ils n'iront pas au ciel. Aujourd'hui même la science reconnaît qu'il y a la vie après la mort. J'ai suivi un médecin de télévision qui a dit tant les gens ne reconnaissent pas qu'il y a la vie après la mort, il leur sera difficile de se comporter bien et d'avoir la crainte de Dieu sur la terre. Les disciples de Jésus-Christ ont servi Dieu avec toute leur force parce qu'ils servaient et étaient convaincus qu'il y a la vie après la mort. Les disciples étaient tous des croyants de la vie après la mort, tous comme les membres de l'Église primitive qui attendaient tous la vie après la mort. Notre Église actuelle est une église de théologiens qui ressemble aux pharisiens où les fidèles ne soucient pas qu'il y a une vie après la mort où chacun devra rendre compte à Dieu. Tant que les chrétiens ne s'imprègnent pas de cette vie après la mort et du jugement dernier, ils ne pourront marcher dans la crainte de Dieu et dans l'amour. Plus haut je raconte une histoire qu'une fille malienne et musulmane m'a conte. Tonton voisin c'est comme qu'elle m'appelle, elle m'a dit il y a eu un homme musulman, son cousin qui est mort. Dans l'islam quand quelqu'un meurt, après l'enterrement on attend 40 jours, après le 40e jour, les imams font des cérémonies selon ce qu'est recommande dans le Coran, pour que l'âme du défunt monte auprès de Dieu et qu'il repose en paix. Pendant que l'imam faisait cette cérémonie, le défunt était assis à côté de l'imam et pleurait et la malienne musulmane qui m'appelle tonton voisin qu'il faut le rappeler à un don de vision a pu donc voir le mort assister à la prière pour la montée de son âme en train de pleurer et quand elle dit aux gens que tonton pour qui vous priez est assis à côté de l'imam et il pleure. Quand les gens ont entendu cela, les gens l'en chassent. Notez bien cette fille-là. Elle voit les esprits et les morts depuis sa naissance et elle communique avec les morts et les esprits depuis sa naissance. Il faut savoir qu'aucune prière ne peut sauver quelqu'un après la mort, ni la prière d'un pasteur, ni la prière d'un prêtre, ni la prière d'un imam, ne peut sauver un homme après sa mort, même la prière de pape. Ce type de religion envoie leurs fidèles à la distraction, parce que le choix du paradis et l'enfer se passe quand tu es vivant sur la terre. Aucun prêtre, aucun pasteur ou imam peuvent changer la parole de Dieu. Après la mort vient le jugement. Sans Jésus tu ne peux pas entrer au paradis. Il est seul homme sur terre, fuit est mort et monte au ciel. Il est le seul dans le monde qui a le pouvoir de ressusciter un homme sur la terre à part Jésus. Si Jésus est ressuscité c'est que toi qui suis, tu seras ressuscité. Si Jésus est monte au ciel, ce qu'il peut te ressusciter aussi. J'ai dit le pouvoir de ressusciter le mort, Dieu le donne à Jésus seul. Plusieurs religions suivent quelqu'un qui n'est même pas ressuscité après sa mort, cela explique clairement que toi qui le suis tu ne seras jamais ressuscité, tu ne rentreras pas au paradis, parce qu'un maître est celui qui montre exemple à ses fidèles. Je te demande une chose, si la vie après la mort n'existe, dis-moi pourquoi l'Église catholique enterrait cadavres dans la salle de l'Église? Je dis bien dans la salle de l'Église, on fait la messe. Quel rôle jouent ces cadavres dans la salle de l'Église? C'est une question je te pose. Parce que l'Église n'est pas un cimetière. Quelle différence y a-t-il entre un faux pasteur, je dis bien un faux pasteur, parce qu'il y a aussi des vrais, qui suivent Dieu dans la crainte. Ce faux enterre aussi des corps, sur leur chaîne de l'Église. D'autres tuent et enterrent dans la salle de l'Église, afin d'attirer beaucoup de fidèles dans leur culte. Voici ma question je te pose, dis-moi quelle différence y a-t-il entre le cadavre qui est enterré dans la salle de l'Église, et le faux pasteur qui a tué et enterre sa victime dans la salle de l'église? C'est une question je te pose. S'il n'y a pas la vie après la mort, pourquoi le jour de tous les saints, les fidèles catholiques visitent leurs parents morts au cimetière? Répondez-moi SVP. Le cimetière est un lieu des esprits,
Dis-moi pourquoi l'Église catholique envoie ses fidèles au cimetière pour visiter les esprits de leurs frères déjà morts. Point d'interrogation. Pourquoi on fait la messe de requiert qui est consacrée aux esprits au repos des morts? Que dit la Bible à ce sujet? Levitique 19 verset 31 dit, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » Ce verset est clair mon frère, les saints sont des esprits parce qu'ils sont morts. Aller au cimetière au jour de Toussaint, c'est aller visiter et communiquer avec les esprits de nos parents morts. Ce qui me trouble si Dieu interdit ce pratique la Bible, répondez-moi SVP pourquoi l'Église catholique pratique ces choses interdites. Je demande de bien lire ce verset Apocalypse 6, 9, 13, lisez ça chez vous, ces versets expliquent clairement qu'un saint ne peut pas prier pour nous, Apocalypse 6, 9, 13. Ici la Bible dit les saints réclament vengeance à Dieu pour ceux qui les ont tués, Dieu les dit de ces choses, dis-moi comment ces saints peuvent prier pour nous, parce qu'ils se reposent selon Apocalypse 6, 9, 13. Ma question est seule. Si les saints ne se reposent alors qui sont ces saints qui prient pour nous? Tous les esprits des saints ou de ceux qui sont morts en chéri Jésus se reposent auprès de Dieu. Tous les esprits qu'un homme peut invoquer, ont des hommes qui sont morts sans Jésus dans leur vie, et s'ils n'ont pas une place au paradis, voilà pourquoi ces esprits traînent sur la terre, il peut être au service de féticheurs ou d'autres personnes mystiques. Mon frère, il y a la vie après la mort. Pourquoi je t'ai rendu ce témoignage? C'est pour te dire que personne ne te trompe, après la mort il n'y a aucune autre vie. Après la mort, nombreuses sont les personnes qui regrettent parce que sur la terre elles ont fait des mauvais choix. 1 Jean 2 verset 18 à 19 dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un autre Christ vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. 19, sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » On reconnaît un faux pasteur par sa prédication et son comportement. Voici quelques comportements de faux pasteurs. 1. Tout leur message est basé sur la prospérité. Il maudit celui qui ne paye pas sa dîme. Entre nous, est-ce qu'on peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit parce qu'il n'a pas payé de dîme? Ce genre de pasteurs sont maudits eux-mêmes. Dieu ne peut pas écouter leurs prières. Dieu n'a pas dit de maudire un chrétien parce qu'il n'a pas payé de dîme. On ne maudit jamais un enfant de Dieu. À quoi servent les matelas et lits dans vos bureaux? Vous ne savez pas que les pasteurs sont beaucoup plus tentés par les filles dans l'église, car seule la sexualité peut détruire la vie d'un pasteur et même son ministère. La sexualité produit la mort spirituelle. Il ne doit pas voir un lit, une douche dans son bureau. Si vous voyez ces choses dans le bureau d'un pasteur, fuyez, car c'est un impudique. N'occasionne pas le péché dans ta vie, car l'homme de Dieu est la cible numéro 1 dans le monde des ténèbres. Vous, la question que je veux te poser, où passeras-tu ton éternité après la mort? Si la science qui hier refusait d'admettre qu'il y a une autre vie après la mort et que aujourd'hui elle est d'accord, alors toi qui es-tu pour dire que ces choses sont fausses? Jésus te tend la main, ce n'est pas pour rien qu'il est mort à la croix, c'est pour te sauver et te donner la vie après la mort. Aujourd'hui beaucoup regrettent donner la vie après la